les octonautes et l'aventure en Arctique. Nous approchons de la base de réparation de l'Octostation, capitaine. Droit devant, Moussaillon. Cassie, active la phase d'amarrage. À vos ordres, capitaine. Attention, phase d'amarrage enclenchée, capitaine. Oh non! L'octocapsule a vraiment besoin d'être révisée, capitaine. C'est pour ça que nous sommes revenus, Quasi. Ah! 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 Non d'une nageoire. On va s'écraser. Cassie, active les commandes manuelles. Tout doucement. Encore un peu à gauche. Maintenant un peu à droite. Et voilà. Amarrage effectué. Beau travail, capitaine. Waouh, la plateforme de l'Octostation est impressionnante. Tu auras à ta disposition tous les outils nécessaires, Tweak. Ça, c'est sûr. J'ai hâte d'utiliser cette toute nouvelle soudeuse. Prêt à commencer la révision, Tweak? Capitaine, l'octocapsule sera réparée avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte croquante qui craque. C'est parfait. Et pendant que tu répares l'octocapsule, On va enfin pouvoir se détendre, Moussaillon. octonautes, je vous souhaite à tous de bonnes vacances. Ma longue vue, un bandeau de rechange et mon guide touristique de l'île du refuge des pirates. Allez, encore un dernier livre. Oh, oh, oh. Crème solaire, j'ai. Appareil photo, j'ai. Planche de surf, j'ai. On y va quand vous voulez, capitaine. Je suis ravi que tu m'accompagnes chez moi jusqu'en Arctique, Pesso. J'ai tellement hâte de rencontrer votre sœur ainsi que vos neveux. Nous y allons pour enseigner aux petits tout ce qu'il y a de plus important à savoir lorsque l'on vit dans l'océan Arctique. Nous allons parcourir cette zone enneigée, puis nager dans ces eaux glacées, traverser la banquise, et enfin nous atteindrons la mer de glace. Ouh, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Après un long hiver, c'est là-bas que nous, les ours polaires, nous allons chasser. Ah, je me souviens encore de mon premier voyage sur la mer de glace. Cet ourson polaire, c'est vous? Eh oui, c'est moi. Et à côté, c'est ma sœur jumelle, Bianca. Cette photo a été prise à la fin de notre premier voyage sur la mer de glace. Et pour récompense, nous avons reçu notre premier insigne de scout polaire. Et voilà, à mon tour maintenant de remettre leurs premiers insignes à mes deux neveux. Allons-y. Tweak, Nav et le professeur resteront à bord de l'octocapsule. Pour le reste de l'équipage, cette fois vous aurez quartier libre. Mais vous devez rester joignable en cas d'urgence. Tweak? S'il y a quoi que ce soit, il vous suffit d'appuyer sur ce bouton et nous saurons vous localiser. On se revoit dans 15 jours. Salut les amis! Bonnes vacances, Moussaillon. Bon, à bientôt. Il est temps pour nous aussi de vous dire au revoir. Au revoir, capitaine. Écoutez, même en vacances, je reste joignable à tout moment. Donc, en cas de besoin, appelez-moi. Je serai de retour avant que vous n'ayez le temps de dire carotte en botte, croquante... enfin, vous m'avez compris. Ça va aller, capitaine. Ne vous en faites pas. Bon, très bien. À bientôt. On se retrouve à bord dans 15 jours. Occupe-toi bien de l'octocapsule, Tweak. Comptez sur moi, capitaine. Il n'y a rien de mieux qu'une randonnée pendant un blizzard printanier. Ça vous stimule pour garder un rythme soutenu et cela sans fatiguer. N'est-ce pas, Pesso? Pesso? Je suis là, capitaine. Oh, je vais t'enlever cette neige.
Nous ne sommes plus très loin. Nous y sommes. Où est la grotte de votre sœur? Je ne vois rien d'autre que de la neige. Barnacle! Bianca, je suis si contente de te voir. Oh, où sont les petits? Là, derrière moi. Ils sont un peu intimidés, c'est la première fois qu'ils sortent de la grotte. Oh, la lumière me fait mal aux yeux. Est-ce que c'est grand? D'après toi, c'est grand comment? Viens, allons le découvrir. Je vous tiens. Orson, Ursa, je vous présente votre oncle Barnacle. Est-ce qu'on doit t'appeler Oncle Barnacle ou Capitaine Oncle Barnacle? Oncle Barnacle, ça ira très bien. Ah, maman dit que tu es fort. Oui, mais tu es fort comment? Assez pour vous porter sur mon dos. Maman, elle dit aussi que tu es courageux. Courageux comment? Suffisamment pour être un octonaute. Laissez-moi vous présenter mon ami qui est aussi octonaute, Pesso. Bonjour. Nous aussi, on est courageux. Et fort. Regarde ça. Ça me rappelle notre enfance quand on jouait ensemble tous les deux, tu te souviens? Vraiment? Oh oui, c'est de cette façon que les oursons polaires développent leur force. Tu te rappelles, on aimait jouer à se battre, n'est-ce pas? Et je te retournais toujours comme une plume. C'est pour ça que je l'avais surnommé Patte de Plume. Vous appeliez le capitaine Patte de Plume? Une seconde, je vais vérifier si tout se passe bien à l'octocapsule. Capitaine Barnacle à Twick. Oui, capitaine. Dites-moi, capitaine, vous n'êtes pas censé être en vacances? Si. Et je passe de merveilleux moments. Comment ça se passe à la base? Tout va très bien. J'ai remplacé les anneaux usés des bras de l'octocapsule et les végétaux repeignent la coque. Je constate que tout est sous contrôle, Twick. Évidemment, capitaine. Oh, est-ce que je t'ai dit que la machine à chocolat chaud qui se trouve dans le QG ne fonctionne plus? Réparer la machine à chocolat. D'accord, capitaine. Allez, viens, oncle Barnacle. C'est parti! Très bien, les petits. Vous allez commencer votre initiation, un voyage que tous les oursons polaires doivent faire, et cela depuis la nuit des temps. Nous sommes la seule espèce d'ours au monde à faire ce voyage. Alors, vous êtes prêts à partir? Prêt! Et à gagner votre premier insigne de scout polaire? Oui! Vous allez commencer par escalader cette montagne. Oh! Surtout, prenez votre temps. Tirez avec vos pattes avant. Poussez avec les pattes arrière. Tirer, pousser. Tirer, pousser. Compris. On a réussi! Et maintenant, on va glisser jusqu'en bas sur le ventre, comme ça! C'est très bien, les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'étape du plongeon polaire et nager. Hop! Suivez-moi. Suivons-le. Oui! Servez-vous de vos pattes comme des rames pour avancer. Mettez-vous en file indienne et restez groupés. Ah, il n'y a rien de mieux qu'un bon bain glacé. Dommage de ne pas pouvoir partager ça avec l'équipage. Ouais. Oh, je suis fatiguée. Oh, moi aussi. Nous arriverons bientôt près de la banquise. On s'y reposera. En voilà une. Il y a une colonie de morses sur cette banquise. Ils défendent farouchement leur territoire. Oui, les morses ne partagent leur banquise avec personne. Nous en trouverons une autre. Continuons. Oh, je n'ai pas peur des morses, moi. Et toi? Non, on y va. Non. Hé! Cette banquise est strictement réservée aux morses. Qui a dit ça? C'est nous! Oh oh.
Les enfants! Ça va être difficile de les récupérer en sortant comme ça de l'eau. Il va falloir les surprendre de l'intérieur. Compris, je reviens tout de suite, capitaine. Hop. Excusez-moi, les morses. Oh, d'où peut bien venir ce pingouin? De quel côté de l'Arctique vis-tu? Il n'a pas peur, ce pingouin. Si vous vouliez bien vous écarter, les petits et moi, nous aimerions passer. Pas si vite, le pingouin. Oh, laisse-les partir. C'est pas toi le chef ici, c'est moi. Et pourquoi c'est jamais moi le chef? Tu es trop petit et Profitons-en pour partir. On marche à reculons. Je compte jusqu'à 3 et on plonge. 1, 2, 3. Tu vois, à cause de toi, ils sont partis. Oh non, c'est à cause de toi. Non, c'est de ta faute. Sûrement pas. Bien sûr que si. Merci, Pesso. Oh, vous êtes tous les deux sains et saufs. Je vous interdis de vous éloigner du groupe. Bon, allez, vous pouvez grimper sur mon dos. Oui, merci maman. Si tu veux bien, j'en prends un. Et toi, tu prends l'autre. J'ai repéré une banquise inhabitée où on pourra se reposer. Enfin. J'hésite un peu, Barnacle. Je trouve que la glace est trop fine. Ah, c'est l'occasion de prendre une leçon de survie polaire. Écoutez, lorsque la glace est fine, allongez-vous sur le ventre, ça l'empêchera de se briser. Très bien. Oh non! Ce n'est pas ici que nous pourrons nous reposer. Nous devons vite trouver une banquise pour faire une halte, Barnacle. J'avoue que moi aussi, je commence à être fatiguée. Venez les enfants, grimpez tous les deux sur mon dos. Ça soulagera votre maman. Pesso, tu nages sous l'eau beaucoup plus vite que nous. Explore les alentours et trouve-nous une banquise. Tout de suite, capitaine. Hop. Est-ce que tu vois une banquise, oncle Barnacle? Pas encore. Et cette année, il y a beaucoup moins de blocs de glace que d'habitude. Capitaine, j'ai trouvé une banquise droit devant. Oh, il était temps. Très beau travail, Pesso. Conduis-nous. Ah. La voilà! Nous y sommes. Est-ce que c'est joli? Oui, c'est parfait. Enfin, nous avons nagé très longtemps. On a mérité de se reposer. Eh bien, n'y comptez pas trop. Cette banquise est en train de fondre. Nos pattes commencent à s'enfoncer dans l'eau. Heureusement que nous, les ours polaires, nous pouvons nager sur de longues distances. En ce qui me concerne, j'ai nagé jusqu'ici depuis le Canada. C'est difficile de trouver des banquises épaisses cette année. Difficile? Vous voulez dire impossible? Pas de glace, que de l'eau à perte de vue depuis la Norvège. Oui, la banquise la plus proche se trouve au Groenland. Nous venons tous de différents points de l'Arctique. La Norvège, le Groenland, le Canada et l'Alaska. Mais aucun de nous n'a réussi à trouver la mer de glace. Peut-être que nous devrions nager un peu plus vers le nord. Justement, j'en viens du nord, de la Russie. Je n'ai pas vu le moindre bloc de glace sur des milles et des milles. Ici, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour enfin me reposer un peu. Ah! Par ici, vous deux! Restez bien ensemble. Surtout, restons tous étroitement groupés. Formons un cercle. Tenez-vous la patte. Le vent souffle de plus en plus fort. Et les vagues sont de plus en plus grosses. Cette fois, nous avons un gros problème. Gros comment? Ça va aller, on va trouver une solution. Écoutez, rapprochez-vous les uns des autres. Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? Non, mon chéri, c'est trop loin. Oh non, la glace est en train de se briser. Oncle Barnacle, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire.
Octonautes depuis l'océan Arctique. Octonautes, nous sommes coincés sur une banquise en pleine tempête. Et la glace est en train de se briser. Capitaine, nous arrivons le plus vite possible et par n'importe quel moyen. L'octocapsule est-elle prête à appareiller? Eh bien, je n'ai pas eu le temps de réviser le système de navigation, mais je crois qu'il devrait tenir le coup jusqu'à l'océan Arctique. Cassie? J'active le lancement. Allez, sois gentil, tiens le coup, Octocapsule. Je refais une tentative de lancement. Allez! Vas-y! Lancement réussi! Bravo! Bravo! Ils sont en danger, nous devons rejoindre le capitaine plus vite que ça. Peux-tu booster la machine, Tweak? Je vais essayer. Alors, si je débranche ça et que je le rebranche ici, c'est bon, Quasi. Appuie sur le bouton rouge et accroche bien ton bandeau. Capitaine, on arrive! Ne vous lâchez pas. Je vous tiens. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très fort, capitaine. Oh non, nous allons bientôt avoir les 4 pattes dans l'eau. Nous allons couler. Voilà les renforts et juste à temps, capitaine. Ah, merci d'être venu, Octonaute. Par mes moustaches! Surtout ne paniquez pas, les amis. Octonaute, on passe à l'action. Bianca! Les enfants! C'est bon! Il ne reste plus qu'à récupérer le capitaine et... Capitaine? Nom d'une nageoire! Où sont le capitaine et sa famille? Choisis un capitaine Barnacle! Où êtes-vous, capitaine? Capitaine, allez, répondez! Regarde là-bas! Ici, Barnacle. Bien, que diriez-vous d'une balade à bord de l'Octocapsule? On va aller dans l'octocapsule? Oui! Barnacle à l'Octocapsule, nous sommes de retour. Comment ça se passe? Capitaine, j'ai localisé la mer de glace. Mais elle est trop loin pour que les ours puissent y aller en toute sécurité. Alors nous irons tous ensemble à bord de l'Octocapsule. C'est bon, capitaine. Tous les ours polaires sont déjà à bord, près du bassin de lancement à boire du chocolat chaud. C'est délicieux. Très gentil. Merci! Je vous en prépare une tasse tout de suite, capitaine. Oh, 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 oh! La séquence de lancement vient de s'activer toute seule. Oh non! Il y a sûrement eu un faux contact entre la machine à chocolat et le système de lancement. Par mes moustaches! Si l'octocapsule va par le fond, le choc de l'impact la réduira en miettes! Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Capitaine? Pas de panique, je m'en occupe. C'est moi qui fais ça d'habitude! Tweak, ouvre. L'octo écoutille.
accrochez-vous. Cassie, on passe. En commande manuelle. Allez, stabilise-toi. Tout corps plongé peut, oui, remonter. Allez. Stabilisé. Votre attention à tous. Regardez le ciel, les amis. Ce spectacle est unique. Une aurore boréale. Comme c'est beau. Aujourd'hui, les enfants, vous avez fait preuve d'un grand courage. C'est vrai, on a été courageux. Courageux comment? Suffisamment pour mériter votre premier insigne de scout polaire. Même si on n'a pas réussi à atteindre la mer de glace? Oui, même si vous n'avez pas réussi à atteindre la mer de glace. Maman, Pesso, regardez. Bravo, mes chéris. Félicitations. On a de la chance que vous soyez venus sur notre banquise. On ne s'en serait pas sorti sans vous. Eh bien, je n'étais pas seul. Et grâce à l'octocapsule, nous allons pouvoir rejoindre la mer de glace tous ensemble. Oh, merci, capitaine. La mer de glace est notre véritable chez nous. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et vous alors, capitaine? Où est votre chez vous? Lorsque je suis à bord de l'octocapsule avec vous, le monde sous-marin est mon véritable chez moi. Les octonautes et la fosse des Mariannes. Barnac Latwick, contrôle des installations. Allez-y, capitaine. Tout est en état de marche ici. Les supports sont fixés. Et la porte est sécurisée. Merci, capitaine. Les deux derniers ordinateurs sont installés sur le pont supérieur. Merci, professeur. Cette fois, nous sommes prêts. Qu'en penses-tu, Twick? Capitaine, nous pouvons enfin assembler tous les éléments de notre nouvel Octolab des profondeurs. Octonautes et les végétaux, éloignez-vous pendant la phase d'assemblage. On y est, Moussaillon. Tu es prête? Prête! Activation de la phase d'assemblage. À vos ordres, capitaine. Phase d'assemblage terminée. Octonautes, bienvenue dans l'Octolab des profondeurs. Waouh! Fantastique! C'est super. Octonautes, notre mission va consister à descendre explorer avec l'Octolab des profondeurs la fosse des Mariannes. La fosse des Mariannes est la fosse océanique la plus profonde de la Terre, Moussaillon. Une fois que nous y aurons installé l'Octolab, Cassie et Shellington resteront sur place quelques semaines. Les autres retourneront à bord de l'Octocapsule. Nous allons les laisser seuls dans la fosse la plus profonde et la plus sombre de la Terre. Oui, Exactement! nous serons les premiers scientifiques à vivre et à étudier au fond de la fosse des Mariannes. Nous serons les premiers à photographier cette partie du monde sous-marin encore inconnue. Et j'espère y découvrir de nouvelles espèces. Vous allez être confrontés à un milieu très hostile. Même les pirates ne s'y sont jamais aventurés. Est-ce que ce n'est pas une mission impossible pour seulement 2 octonautes? Ne t'inquiète pas, Pesso, nous ne serons pas aussi seuls que tu le crois. Je vous présente les Octobots. Ils sont programmés pour nous aider dans nos recherches. Ils sont équipés de caméras. Ainsi, nous verrons tout ce qu'ils voient.
Ils peuvent aussi collecter des échantillons de roches. Nav voudrait vous montrer son invention préférée. Le Vegibo, lui, est programmé pour nous fournir un certain réconfort. Oh, merci, Vegibo. Non, merci. Un seul gâteau me suffit. Oh, aïe! Oh, il attaque! Je suis vraiment désolée. J'ai encore quelques petits réglages à faire dans le programme du Vegibo, mais les Octobots, eux, sont opérationnels. Arrimons l'Octolab des profondeurs à l'Octocapsule, cap sur la fosse des Mariannes. C'est bon, ça devrait résoudre le problème. On va faire un test, Nav. Pourrais-tu me servir un gâteau de Varek, s'il te plaît, Vegibo? Ah, merci, ça fonctionne. Test Vegibo réussi. C'est parfait. Nous approchons de la fosse des Mariannes. Cassie, nous allons commencer la descente. À vos ordres, capitaine. Octonautes, plus nous descendrons, plus il fera sombre. Nous allons bientôt pénétrer dans l'obscurité totale de la zone de minuit. Il faut franchir ces monts sous-marins pour descendre dans la fosse des Mariannes. Cassie, vas-y tout doucement. Ces monts sous-marins sont gigantesques. Oui, ils peuvent même être plus hauts que certaines montagnes. La voilà, la fosse des Mariannes. On se croirait au bord d'un immense précipice des ténèbres. Oui, la fosse est si profonde qu'il est impossible d'en voir le fond. Alors comment allons-nous faire pour poser l'Octolab si on ne voit pas le fond? Nous allons descendre en éclaireur. Quasi et Shellington, venez avec moi. Nous devons sortir du gup pour inspecter le fond. Ça y est, nous y sommes, capitaine. Waouh! C'est un champ des vents hydrothermaux, mais il y a quelque chose d'anormal. Il devrait y avoir de la fumée et de la vapeur, non? Regarde, Shellington, certains se sont écroulés. Oui, les évents hydrothermaux actifs sont chauds et bouillonnants. Ils attirent toute une faune d'organismes vivants, mais ils ne sont pas à l'épreuve du temps. Ceux-là se sont refroidis et ont fini par s'ébouler. Ah, c'est pour ça qu'on ne voit aucune créature. Je suis en position. Bien, au rapport. Tu sais, je ne vois pas très bien. J'ai besoin d'un peu de temps pour les distinguer. Je vois, enfin je distingue 3 créatures lumineuses. Oh, l'une d'entre elles a un long tentacule. Est-ce qu'elles ont l'air affamées? Elles sont venues pour nous manger? Écoutez-moi, pas de panique, surtout restez en position. Silence. Capitaine, cette zone est fascinante, mais on ne peut pas poser l'Octolab des profondeurs sur ces évents en ruine. Je suis d'accord. Trouvons un meilleur endroit. Ils
sont partis. La voie est libre. Ils ne nous ont pas trouvés. Et ils nous ont pas mangés. Parfait, on est en sécurité. Écoutez-moi tous, malheureusement, nous ne pouvons plus vivre autour de ces évents hydrothermaux. Ils n'émanent plus aucune chaleur. Nous allons donc partir à la recherche d'une autre source hydrothermale pour en faire notre nouvelle demeure. Une demeure chaude et confortable. Avec beaucoup de fumée et de vapeur bouillonnante. Et où les bébés vers tubicoles, comme nous, pourront devenir des vers tubicoles géants. Ah, j'aime cet esprit. Très bien, maintenant, en file indienne et n'oubliez pas la palourde. Grimpe sur mon dos, l'ami. En avant, marche. On vit dans la zone de mini. On vit dans la zone de mini. Dans le noir mais entre amis. Dans le noir mais entre amis. Cette zone est dégagée. Cette fois, nous avons trouvé l'endroit idéal pour notre octolabe des profondeurs. C'est parfait. Barnac, la Cassie. Je vous écoute, capitaine. Ça y est, nous avons trouvé. Localise-nous et mets l'octocapsule en position. Octocapsule en position, capitaine. Excellent, Cassie. La fosse est trop étroite pour passer avec l'octocapsule. Nous utiliserons le GUP-C pour descendre l'octolabe. Tu es prête, Twig? Prête, capitaine. Octonaute, exécution. J'amorce la descente, capitaine. Ça y est presque, moussaillon. Très bien, Twig. À mon signal, tu détaches le câble. L'octolabe se posera tout seul. À vos ordres, capitaine. Attention. Détache le câble. Octonaute, l'octolabe des profondeurs est en place. Activons le générateur et mettons-nous au travail. Twig, je ne me sens plus du tout nerveux d'être dans de telles profondeurs. L'octolabe est parfaitement sécurisé. Bien sûr qu'il est sécurisé, Pesso. Et même si dans cette zone les eaux sont froides et sombres, on dispose d'assez d'énergie pour la lumière et le chauffage. Mais l'invention dont je suis le plus fier se trouve dans les supports. J'ai conçu un système qui lui permet d'amortir les ondes de choc d'un séisme sous-marin sans qu'il se disloque. Séisme? Vois-tu, le fond de la fosse des Mariannes est à une telle profondeur qu'il n'y a qu'une fine couche d'écorce terrestre qui nous sépare des laves en fusion du centre de la Terre. Cassie? Lorsque les plaques du plancher océanique s'abaissent ou s'élèvent de façon brutale, elles s'entrechoquent les unes contre les autres et provoquent des séismes. L'Octolabe est également équipé d'un système qui nous permet de détecter toute secousse sismique. Regarde, Pesso. Le système m'indique que tout est calme pour le moment. Pas de séisme. Ouf! Espérons que ça reste comme ça. Nous avons des échantillons de roches très intéressants. Les octobotes fonctionnent très bien. Oui. Oh oh, quelque chose approche. Allez les amis, on roule. Oh oh. Où sommes-nous? Oh, bah, j'en sais rien. Pas la moindre idée. Ça sent la nourriture. Ça sent bon. On roule. Par ici. Oh, délicieux. Je pourrais en manger des tonnes. C'est bon. On vit dans la zone de mini. On vit dans la zone de mini. Dans le noir mais entre amis. Dans le noir mais entre amis. Compagnie, halte. Je sens de la chaleur. Moi aussi. Et ça provient de ce tuyau. C'est très agréable pour se réchauffer les pattes. Oui,
Allez, on grimpe. En avant, marche. Gauche, 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 gauche. C'est encore plus chaud par ici. Avancez. Oh oh, nous avons un petit problème. Non, je suis coincé. Formez une chaîne avec vos pinces. 1, 2, 3, tirez! Non! Encore, tirez! On y est presque. D'accord. On y va, on compte encore une fois. 1, 2, 3, tirez! Je ferais bien de déclencher l'octo-alerte. Octonautes, sur le pont inférieur. Octonautes, il y a une coupure d'énergie dans tout l'Octolab. Je vais vérifier le générateur d'énergie, capitaine. On va t'éclairer, Twick. Je dois d'abord l'ouvrir. Nous n'avons pas la moindre idée de ce que nous allons découvrir derrière ce panneau. Quelque chose approche. Cachez-vous, les amis. Oh, mais ça alors! Un câble a été coupé! Mais qui a pu faire ça? Hein? Je n'ai jamais entendu un tel rugissement, mais c'est sûrement celui d'un épouvantable monstre coupe-câble. Miaou! Des insectes géants! Oh là, doucement. Surtout pas de mouvement brusque. Ça ne risque pas. On est incapable de bouger pour le moment. Oh non! Est-ce que ça va? Oh, oui, ça va. C'est juste qu'on a l'estomac plein. C'est difficile pour nous, les isopodes géants, de trouver de la nourriture. Alors quand on en trouve, on mange, on mange, on mange, on mange jusqu'à ce qu'on n'en puisse plus. Quelquefois, on mange tellement qu'on est incapable de faire le moindre mouvement. Des isopodes géants, fascinant. La plupart des isopodes sont petits, mais à cette profondeur, ils deviennent géants. Si ce n'est pas vous qui avez coupé le câble, alors qui est-ce? Regardez derrière vous. Arrêtez! Oh. Ne nous faites pas de mal! Soyez tranquilles, nous ne vous ferons aucun mal. Non, je suis désolé, j'ai malencontreusement coupé votre câble. Que faisiez-vous dans notre générateur, Moussaillon? C'était confortable et chaud. On adore la chaleur. En fait, nous cherchions une source hydrothermale pour en faire notre demeure. Nous vous conduirons près d'une source hydrothermale, mais d'abord, nous devons réactiver le générateur. Il suffit de raccorder ces deux fils et ça devrait marcher. Allez, je rallume le générateur. Oh oh, la surtension a provoqué un court-circuit sur les Octobots. On ne les contrôle plus, capitaine. Quasi, tu prends l'autre octochenille et tu pars chercher Nav et le Végibot. À vos ordres, capitaine. Shellington, tu prends ce côté-ci. Toi, Cassie, tu prends celui-là. Moi, je vais par là. Nous devons rattraper les Octobots. Ah, te voilà. Attends, je vais t'aider. Shellington, Cassie, j'ai retrouvé l'un des Octobots. Je le ramène à l'Octolab, avec un échantillon de roche pour votre collection. Capitaine, j'ai aussi retrouvé un octobot. Grâce à lui, j'ai découvert une nouvelle espèce de concombre de mer. Celui que j'ai retrouvé est en train de filmer de magnifiques étoiles de mer. Qu'en es-tu, Quasi? As-tu réussi à rattraper le Végibot? Miaou! Pas encore, capitaine. Ah! Nous sommes en train de longer un lac de bulles bouillonnantes. Ça doit être fascinant. Oui, mais c'est sûrement très dangereux. Oh! Quasi, allume la caméra de l'octochenille. D'accord. Caméra de l'octochenille allumée. Non,
fond d'une méduse. C'est un lac de soufre en ébullition, capitaine. C'est extrêmement rare. Quasi, prends un échantillon. Pas de problème. Fais très attention à ne pas tomber dedans. Oui, je l'ai. Oh, le Végibo. Par mes moustaches, il y a de la boue partout. Des volcans de boue, c'est incroyable. Tu n'as pas idée, Quasi, mais une vidéo sur les volcans de boue sous-marins, c'est très rare. Oh. Ha, on va la voir, Moussaillon. Je vais m'en approcher le plus possible et tu l'attrapes avec l'octopince. Maintenant, on a réussi, Moussaillon. Capitaine, nous avons le Végibo. Beau travail, Quasi. Capitaine, regardez, un séisme. Et il s'intensifie. Quasi, sois très prudent. Un séisme de grande magnitude va nous frapper. Octonautes, accrochez-vous. Accroche-toi, Nav. Essayons un autre chemin. On ne peut plus faire marche arrière. Cette fois, il ne reste plus qu'une seule solution. Je dois accélérer. C'est gagné. Quasi, Nav, est-ce que ça va? Oui, capitaine. Tout va bien. On vient seulement de survoler une rivière de roches en fusion. C'est fantastique. Vous venez de trouver l'environnement idéal pour nos amis des sources hydrothermales. Ah bon? Bien sûr, les évents hydrothermaux se forment le long des fissures du plancher océanique, comme celle-ci. C'est du beau travail, Quasi. C'est assez chaud pour vous? Oh oui, c'est exactement le genre d'habitat que nous recherchions. Cet évent hydrothermal commence tout juste à se développer. Et on se développera avec lui. C'est exact. Nous serons là pour observer votre croissance, ainsi que celle de cet évent hydrothermal. Je vais vous prendre en photo dans votre environnement. Dites Ouistiti. Ouistiti. Cassie, Shellington, nous reviendrons vous chercher dans quelques semaines. Vous allez nous manquer. Énormément. C'est sûr. Nous vous transmettrons des rapports vidéo tous les jours. Il y a tellement de choses à étudier. Le lac de soufre, les volcans de boue, l'évolution d'un évent hydrothermal. Oui, et qui sait ce que vous allez encore découvrir d'autre, Moussaillon? Ne sois pas triste, Nav. Nous prendrons bien soin du Végibo. Et rappelez-vous, en cas de besoin, appelez-nous et nous serons là avant que vous n'ayez pu dire... Carotte en botte croquante qui craque. Cassie, Shellington, à très bientôt. Octonautes, nous remontons à bord de l'octocapsule. Au revoir. Au revoir. À Salut. bientôt, Moussaillon. Végibo, je peux avoir un gâteau de varech? Moi aussi. Merci, Végibo.